certaines collections patrimoniales sont vulnérables aux attaques des insectes. Les larves y trouvent les nutriments dont elles ont besoin pour se métamorphoser en insectes adultes qui, en l'absence de traitement, risquent de coloniser d'autres objets. Il existe plusieurs méthodes de désinsectisation, parmi lesquelles la fumigation par des produits chimiques, le rayonnement gamma, la chaleur, la congélation et l'anoxie. Ce dernier procédé est particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois simple à mettre en œuvre et sans risque pour les collections et la santé humaine. L'anoxie consiste à tuer les insectes, mais aussi leurs larves et leurs œufs, en plaçant les objets dans une bulle vidée de son oxygène. Les insectes vont alors se dessécher et mourir à la fois par déshydratation et par asphyxie. Le protocole habituellement suivi repose sur les critères d'efficacité suivants. Un taux d'oxygène résiduel très faible, une température de traitement propice à l'activation du métabolisme des insectes, une durée de traitement d'au moins 21 jours pour s'assurer de la mortalité des larves et des œufs de spécimens particulièrement résistants. La mise en œuvre de l'anoxie peut être réalisée selon deux méthodes. L'anoxie statique, qui consiste à capter l'oxygène à l'aide d'absorbeurs placés dans la bulle d'anoxie. On la réservera au petit volume d'objets. Elle peut être réalisée sur place par un agent formé, ce qui permet à l'établissement culturel d'être autonome pour la prise en charge de la désinsectisation. Et l'anoxie dynamique, qui évacue l'oxygène et le remplace par un gaz inerte, généralement de l'azote. Cet azote provient de bouteilles contenant le gaz sous pression ou d'un générateur d'azote. L'anoxie dynamique permet de traiter en masse un plus grand volume de collection. Elle est confiée à un professionnel qui peut la réaliser sur place ou dans ses locaux. L'anoxie présente néanmoins quelques inconvénients. Le temps de traitement est plus long que pour les autres méthodes. Dans le cas de l'anoxie statique, de la condensation peut se former, car lorsque les absorbeurs d'oxygène s'activent, ils peuvent libérer de la vapeur d'eau. Le recours à l'anoxie dynamique in situ peut quant à lui induire une installation qui devient rapidement volumineuse et encombrante, et nécessite une alimentation électrique. Malgré ces inconvénients, l'anoxie reste une méthode largement utilisée par les professionnels parce qu'elle est efficace et sans risque pour les collections. Son action ne se poursuivant plus après l'opération, il importe que les objets traités soient ensuite conservés dans des locaux parfaitement sains.